Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment écrire du code avec SAS et comment le compiler avec les commandes. C'est parti. Alors on repart directement sur notre package.json que nous avons créé ici. Alors j'en ai créé un nouveau évidemment pour le projet. Et donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une structure similaire à ce qu'on avait fait dans le projet précédent. Sauf qu'ici on n'aura pas Bootstrap. Alors on va commencer par créer un fichier index.html. D'accord. Ensuite, on va créer un dossier dist. Là, on mettra en fait le CSS et les images. D'accord. Et ensuite, on va créer un dossier SCSS pour mettre notre SAS à l'intérieur. Et on va mettre un fichier qu'on va appeler main.scss. Voilà. Ça sera donc juste ça pour notre architecture, d'accord. Maintenant, le plus important dans cette vidéo, c'est de voir comment compiler notre SAS en CSS, comme on avait fait avec Koala dans les vidéos précédentes, sauf que maintenant on ne va plus utiliser Koala puisqu'on a Node. Alors, ici on va aller sur la documentation. Alors vous avez ici le module Node SAS, d'accord, donc avec ici un peu de blabla à gauche et à droite. Donc vous pouvez voir ça sur NPM, d'accord, ou alors vous pouvez aller sur GitHub, d'accord. Vous avez ici à droite le homepage, vous pouvez aller dessus. Vous arrivez sur cette page, et donc si vous descendez un petit peu, vous avez des descriptions, donc comment ça fonctionne, comment utiliser notre SAS, etc., etc., les différentes options. Bon, tout ça, c'est un peu du charabia, pour vous en tout cas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici plus bas, un chapitre qui s'appelle Command Line Interface. D'accord, donc ce sont en fait les différentes commandes que vous allez pouvoir taper dans le terminal. D'accord, et donc ici, on va se servir de ça. Alors, premièrement, on va écrire du code HTML et du code SAS. Alors, on va faire notre raccourci emmet, qu'on connaît si bien. On va ajouter ici notre CSS, donc link CSS. On va ici rediriger vers /dist/css/style.css, d'accord, parce que ce sera là où sera notre CSS, évidemment. On ne va pas créer le style.css puisqu'il va être créé automatiquement par le SAS que nous allons mettre ensuite. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 3 couleurs. On va mettre color primary. On va mettre 39D1FF. C'est un bleu très très clair. On va mettre color, alors BG secondary, on va mettre peut-être. Voilà. On va mettre 24, 24, 24. Ça, c'est un espèce de noir un petit peu blanc. Enfin, moins noir que le complètement noir, on va dire. Et donc ensuite, on va mettre ici color success. On ne va pas toutes les créer, évidemment. Donc ici, on va mettre 19FF66. Voilà. Et donc ici, on va juste mettre 3 petits codes. Alors juste 2 pour commencer. On va mettre ici background color. On va mettre donc color secondary. C'est BG secondary du coup. Et ensuite, on va mettre ici .display 1. On va mettre font size 4 rem et color. Donc ici, color primary. Donc ça, ce sera notre SAS principal, donc on va ajouter juste après. Ici, dans notre body, on va mettre donc un h1 avec une classe de display 1. D'accord. On va mettre test. Voilà. On a dans tout ça. On va mettre fr. Ça, c'est fait. Voilà. Parfait. Maintenant, on va voir comment compiler ça dans notre fichier style.css. Pour ça, je vais vous montrer la commande qu'on va taper dans notre terminal. Donc ici, je vais fermer ça. Et maintenant, on va voir les différentes commandes. Alors, comme vous pouvez voir ici sur la documentation, donc si on va ici, vous pouvez voir que la commande de base, c'est node SAS. D'abord, vous avez l'input, d'accord, donc c'est en fait le fichier SCSS. Et après, vous avez l'output, donc ici, c'est le style.css. Donc pour nous, c'est très simple, on va taper, alors, node SAS. On va taper d'abord là où se trouve notre fichier SAS, donc SCSS, d'accord. Ensuite, nous avons donc main.scss. Voilà. Et après, là où on veut aller, c'est-à-dire dist/css/style.css. Alors, le problème avec cette commande, c'est qu'en fait, lorsque vous allez l'exécuter, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir cette erreur. D'accord ? Alors, je vais vous la mettre en plus grand. Hop. Donc, node SAS is not recognized as the name of a CMD peu importe. D'accord, vous avez cette erreur-là. C'est parce qu'en fait, node SAS n'est pas installé sur notre ordinateur. Il est en fait installé dans notre projet. D'accord? Ça veut dire qu'on ne peut pas en fait taper directement dans le PowerShell ici. On va devoir passer par le script de package.json. Donc ici,
on va mettre donc une commande. Donc en fait, la commande qu'on va taper ensuite dans notre terminal va exécuter la commande que nous allons taper ici. Donc si on met ici par exemple compile, d'accord, vous mettez ce que vous voulez, hein. On modifiera les noms correctement plus tard. Donc on va en fait retaper notre commande, notre sas scss/main.scss dist/css/style.css. Voilà. Et donc ici, vous sauvegardez. Et donc ici, si vous avez mes extensions, vous allez dans npm script et vous pouvez ici appuyer sur compile. Donc ça va en fait lancer la commande. D'accord? Donc ici, vous pouvez ensuite refermer. Ou alors, vous pouvez directement passer par le terminal et taper ici npm run compile. D'accord? Ça revient exactement au même. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a marqué rendering complete et il a en fait sauvegardé le fichier style.css qui est maintenant ici. D'accord? Donc maintenant, le problème, on va lancer notre petit index.html. Vous pouvez voir qu'on a bien ici le background noir avec le titre bleu. Le problème, c'est que lorsqu'on va faire en fait à chaque fois une commande, un changement pardon, dans notre CSS et dans notre Sass, pardon, on va devoir retaper npm run compile. Donc ici, on va aller sur la documentation. Et vous pouvez voir qu'en fait, vous avez ici une commande, enfin une option qui s'appelle -w ou -watch pour en fait watch un directory ou un file. Donc watch, ça veut dire qu'en fait, il va écouter le fichier Sass en question pour les différents changements qui pourraient apparaître. Donc ici, on va créer une autre commande, d'accord? On va l'appeler watch. Et donc ici, on va taper exactement la même chose qu'au-dessus. Notre sas scss/main.scss dist/css/style.css et ici on va ajouter le -w à la fin. Ça veut dire que maintenant on a un nouveau script qui est apparu ici et donc si on tape npm run watch, donc il va en fait écouter les différents changements dans notre fichier Sass ici. Donc si on fait .display2 font size 2.5 rem et color ici color success et qu'on sauvegarde, vous pouvez voir que les changements se font automatiquement à chaque fois qu'on sauvegarde. Et donc ici, si on regarde sur notre document, on n'a rien puisqu'il faut évidemment l'ajouter dans le index.html. Donc h2.display2 test2. Et vous pouvez voir que dans le style.css, nous avons bien ici la classe display2. Et si on rafraîchit, on a maintenant notre titre ici qui est en vert. Voilà. Et enfin, on va voir comment minimiser notre CSS, quelque chose que nous n'avons pas encore vu. Donc il faut savoir qu'en fait, lorsqu'un fichier CSS est très grand et qu'il y a vraiment beaucoup de lignes, comme c'était le cas pour le Bootstrap par exemple, on va en fait minimiser le CSS. Donc en fait, ça va automatiquement réduire au maximum les lignes et les différents espaces sur notre style.css. Donc pour faire ça, sur la documentation, c'est marqué. On peut ici utiliser l'option output style, d'accord, avec l'option compressed. Compressed, peu importe. Ici, on va mettre compressed. On va mettre ici .sass scss/main.scss dist/css/style.css. On va laisser le -w et on va mettre ici output. Donc output style égale compressed. Voilà. Et donc ici, si on relance tout ça en faisant CTRL-C hein, pour terminer le watch ici, on va mettre npm run compressed. Voilà. Donc ici, lorsqu'on va faire un changement dans notre main.scss, des fois, ça arrive que ce petit message apparaisse ici. Vous allez donc re-sauvegarder. D'accord? Donc ici, le changement va se faire. Des fois, c'est possible que ça n'arrive pas à lire le fichier ou qu'il y ait des erreurs, peu importe. Donc vous allez en fait re-sauvegarder. Et donc ici, vous pouvez voir que maintenant notre CSS a été compressé. Vous pouvez voir que notre CSS est juste sur une seule ligne. Vous avez le body, le display 1 et ici le display 2. Donc ça a été en fait compressé. Donc on est passé de 11 lignes, d'accord, à une seule ligne, comme ceci. Et vous pouvez voir ici que évidemment, si on va sur notre document, ça ne change absolument rien du tout. Voilà, ce sera donc tout pour l'écriture de notre petit fichier. Donc le package.js sont les différents scripts, notre index.html et notre Sass, et nous avons maintenant les différentes commandes que nous allons pouvoir utiliser pour les prochaines vidéos.